En fait, là, le FC Barcelone, c'est soit vous sous-estimez le Real Madrid, soit vous n'avez plus envie d'être champion. Comment ça se fait que chaque 2-3 matchs, c'est vous qui relancez la Liga? Je comprends pas. Là, aujourd'hui, encore une fois, le FC Barcelone a perdu des points face au Real Betis. Match nul, 2 buts partout. Après, j'ai envie de dire, ils ont affronté une équipe du Betis qui n'était pas venue pour rigoler aujourd'hui. Regardez le nombre de joueurs barcelonais qu'ils ont dans leur équipe. Victor Roque, Abdé, Bartra, c'est des joueurs qui étaient venus pour en découdre. Ils sont venus pour montrer des choses, surtout Victor Roque. Le pote a créé un penalty aujourd'hui. Grâce à ce penalty-là, l'entraîneur s'est fait virer. Hansi Flick s'est pris un carton rouge. J'ai vu une aura de Xavi aujourd'hui en Hansi Flick. J'ai pas compris. J'ai juste vu l'arbitre lui donner un carton rouge. J'ai pas compris pourquoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça a eu énormément de mal à se créer des occasions. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les occasions créées par les deux équipes, on constate que le Real Betis a créé beaucoup plus de dangers. C'était de vraies occasions. Malheureusement, eux aussi, ils n'ont pas su concrétiser toutes les occasions. Donc là, les amis, grâce à ce match nul, le Real Madrid a encore une chance de repasser devant le FC Barcelone. Après, comme on a pu le constater avec le Real, voilà, c'est pas parce qu'on a 2 matchs en retard sur le FC Barcelone qu'on peut passer devant eux. La dernière fois, Bilbao nous a appris à faire des calculs, je vous ai dit. Voilà, le Real Madrid, il ne faut même pas compter sur eux. Moi, je compte même plus sur eux par rapport à ça. On va voir ce qu'ils vont faire juste après. Et ensuite, le prochain match, on verra. Je m'enflamme plus. Passons donc, nous a chicoté la dernière fois là. Je veux plus revivre ça. Et malheureusement pour le FC Barcelone, ce match nul là ne relance pas seulement le Real Madrid. Ça relance aussi l'Atlético de Madrid. Parce que l'Atlético de Madrid, s'ils gagnent leur match en retard, ils peuvent venir à égalité avec le FC Barcelone. Et là, ça sent mauvais pour le Barça. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Franchement, le Barça, vous êtes trop mignons d'un coup, je comprends pas. Vous avez commencé fort, on était tous là. Oh, le Barça, voilà, la Liga est à eux. Le Barça de Flick, Nani, Anna, regardez comment vous avez diminué de niveau, vous avez baissé de niveau. Vous avez baissé de niveau d'intensité. Aujourd'hui, ça se voyait dans le match, le Barça avait du mal à se créer des occasions. Il y a certains joueurs que je ne reconnais plus, comme Dani Olmo par exemple. Franchement, là, les gars, je vais pas vous mentir, ça sent mauvais pour le FC Barcelone. En ce qui concerne les individualités dans ce match, les amis, commençons déjà par Peña. Peña, aujourd'hui, pour moi, c'est un match vraiment de patron. Même s'il s'est pris 2 buts, les 2 buts, pour moi, c'est pas de sa faute. Le penalty qui se prend et le deuxième but, là, du Real Betis, il pouvait rien faire. Le ballon était trop bien placé. Qu'est-ce que vous voulez que Peña fasse? Regardez tous les arrêts qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, d'habitude, je le critique, mais aujourd'hui, Peña a fait son match. Peña a fait un gros match. Défensivement aussi, j'ai trouvé Cubarsí et Inigo Martinez très très bons. Jules Koundé aujourd'hui était au rendez-vous. En plus de ça, il y avait, comment ça s'appelle, il y avait Lamine Yamal. Et on sait très bien que Jules Koundé, quand il y a Lamine Yamal sur le terrain, il revit. Voilà, aujourd'hui, on a revu des combinaisons entre les deux. Et d'ailleurs, le but de Robert Lewandowski, c'est venu, voilà, d'une combinaison entre Jules Koundé et Lamine Yamal. Franchement, c'était trop beau à voir. Le seul problème avec Jules Koundé aujourd'hui, c'est que défensivement, il s'est fait un peu boire quand même en deuxième mi-temps. Sinon, en ce qui concerne ses efforts offensifs, il a été au rendez-vous, il n'y a rien à dire. Et en ce qui concerne Baldé, lui aujourd'hui, j'avais l'impression de voir Ousmane Dembélé, mais en version latérale. Le poteau, il a fait un bon match, il n'y a rien à dire. Mais dans ses finitions, le poteau, il peut te faire une belle action, mais après, pour faire une passe, il part te faire une passe bizarre. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il arrive? Franchement, sinon, le gars, il a fait un bon match. Je dis pas le contraire, mais dans ses finitions, les gars, il faut qu'il revoie ça. Le milieu aujourd'hui, je pense que c'est là où le Barça s'est fait avoir, parce que le Real Betis, ils ont su comment contrecarrer ce milieu-là. Ils ont mis 4 joueurs devant le milieu du FC Barcelone, c'est-à-dire devant Pedri et, comment ça s'appelle, et Casado, et ça faisait que les deux, ils n'arrivaient pas trop à apporter offensivement comme d'habitude. Je pense que ça, c'est une très belle tactique qu'on devra utiliser la prochaine fois qu'on jouera contre le FC Barcelone. Parce que là, le fait de mettre 4 joueurs devant ce double pivot, Casado, Pedri, ça a fait que voilà, il n'y avait pas de lien entre l'attaque et le milieu, et ça, c'était agréable à voir en tant que Madrilène. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter beaucoup de Barcelonais dire que Casado jouait trop défensivement aujourd'hui. C'est normal, comment vous voulez qu'il apporte offensivement s'il est tout le temps entouré par 2 ou 3 personnes? C'est pas possible. Par contre, mis à part le fait qu'il n'a pas apporté offensivement aujourd'hui, moi, j'ai trouvé que Casado, il a fait son match. Je l'ai trouvé très bon comme d'habitude. Le gars, même quand il sort pas des gros matchs comme d'habitude, à chaque fois qu'il a la balle dans les pieds, on sent une certaine maîtrise. Ça, c'est la marque des grands joueurs. Pedri, cependant, aujourd'hui, a été un peu moyen. Je l'ai trouvé un peu invisible par moment. Dani Olmo, lui, j'en parle même pas. Il s'est même cassé une dent. Voilà. Dani Olmo a perdu une dent. À un moment là, au lieu de chercher le ballon, le gars, il cherchait ses dents sur le terrain. Je me dis, ben, qu'est-ce qu'il regarde par terre? Qu'est-ce qu'il fouille? Franchement, parce qu'à la fin même, j'ai vu cette dent-là. C'est vraiment une dent qui s'est arrachée. Hein. Voilà, je pensais que c'était un montage, mais non, c'est pas un montage. Il a vraiment cassé une dent. Je pense que c'est un joueur du Real Betis qui l'a boumé. Et franchement, les gars, Dani Olmo aussi, ça devient critique. Déjà que le gars, physiquement, c'est compliqué de suivre. À chaque 2-3 matchs, il est blessé. Il a toujours des petits soucis physiques. Franchement, si j'étais Barcelonais, moi, ça allait me saouler très rapidement. En plus de ça, ces derniers temps, il est pas si bon que ça. Voilà. Et ça, franchement, les gars, c'est dommage. Parce que Dani Olmo, c'est l'un des joueurs qui m'a vraiment le plus impressionné en ce début de saison. Je le trouvais tellement bon. Il s'insérait tellement parfaitement à cet effet
l'effectif du FC Barcelone. Mais là, plus les matchs avancent, plus il me déçoit. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit en début de vidéo que si le Barça a baissé de niveau, c'est parce qu'il y a certains tauliers, voilà, qui brillaient en début de saison, qui ont aussi baissé de niveau. C'est logique. C'est vrai que par moments, il y avait de très belles combinaisons, surtout du côté de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui vraiment j'ai trouvé très intéressant en deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était un peu compliqué, mais en deuxième mi-temps, pendant que le FC Barcelone avait beaucoup de mal, on va dire que c'était la période où le Real Betis il poussait vraiment. Voilà, c'est à ce moment-là, Lamine Yamal s'est réveillé et regardez tous les caviars qu'il a lâchés. C'est grâce à lui d'ailleurs que l'autre là il marque. Comment il s'appelle le tocard là, Ferran Torres. Voilà. Et Ferran Torres là même, on va en parler juste après. Lamine Yamal aujourd'hui, il a fait vraiment son match les amis. Il peut pas tout faire tout seul. Sur son côté, même sur en première mi-temps, ça a été compliqué, mais en deuxième mi-temps, regardez le travail qu'il a fait. À un moment, il t'a même dribblé toute la moitié de l'équipe du Real Betis. Il t'a mis un caviar devant notre cher Ferran Torres. Le poteau se retrouve devant le gardien. Au lieu de placer bien le ballon, non, il met ça à côté. Il met ça à côté. Et en plus, c'était quand Ferran Torres venait de rentrer. Hein. Le gars, il rentre, il rate ce genre d'occasion-là. Heureusement qu'il a marqué juste après. Et même le but qu'il marque, vous avez vu, hein, il était limite hors-jeu. Heureusement pour lui qu'il y avait un joueur du Real Betis qui couvrait son hors-jeu. Sinon, il était en plein dedans. Franchement, Ferran Torres, lui, je sais même plus quoi dire. Voilà, à chaque fois, il rentre à la mi-temps. Parfois, il est titulaire. Quand il joue, tu vois qu'il n'est pas si terrible que ça. Mais il y a des moments où il a cette chance de marquer tout le temps un but. Même quand il te fait un match pété, il marque quand même. Vous voyez comment il est toxique? Il est toxique. C'est le genre de joueur, il peut te faire un match éclaté, mais à la fin, il te marque un but, comme ça, au moins, il ferme des bouches. Comment vous voulez aller loin avec ce genre de joueur-là? C'est pas possible. En ce qui concerne Rafinha aujourd'hui, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, même s'il n'a pas marqué, mais c'est le genre de joueur où tu peux même pas en vouloir. En fait, c'est le genre de joueur tellement il marque à chaque fois, les jours où il marque pas, t'as l'impression qu'il fait un mauvais match, alors que pas du tout. Pas du tout. Dans le pressing, il était là. Il a fait de bons appels. Voilà. Dans les combinaisons, il était là. Quand tu as besoin de lui défensivement, il est là. Regardez le sauvetage qu'il fait pour le FC Barcelone en première mi-temps. Il sauve le ballon presque sur la ligne. Il sauve le ballon presque sur la ligne. Au milieu, quand tu as besoin de lui, voilà, quand tu as besoin de combiner avec lui, il est là. En attaque, il est tout le temps là pour servir au bon moment, pour faire des appels au bon moment. Rafinha, pour moi, c'est un top player. Aujourd'hui, il a fait son match. Même s'il n'a pas marqué, c'est pas grave. Moi, je l'ai trouvé bon. Et c'est pareil pour Robert Lewandowski. Lui, d'ailleurs, contrairement à Rafinha, il a marqué. Et dites-vous que c'était son 16e match et il a marqué autant de buts, les amis, que Kylian Mbappé et Vinicius combinés. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect? Franchement, non, vraiment aujourd'hui les amis, le FC Barcelone, ils ont déconné. En tout cas, nous, ça nous arrange. Le Real Madrid, j'espère que cette fois-ci, on va profiter parce que bon, à chaque fois, on nous fait des cadeaux, mais nous aussi, on est tellement nuls en ce moment que même ces cadeaux-là, ça passe pas. Voilà, on n'arrive pas à bien profiter de cette chance que le FC Barcelone nous donne à chaque fois. Et je tiens à remercier mon cher Victor Rocky qui aujourd'hui était venu pour un écoute. Victor Rocky, les amis, le poteau, il en avait rien à battre. Aujourd'hui, avant le match, il est venu, il a salué toute l'équipe du FC Barcelone. Et dans le match, les amis, il faut voir comment il se la donnait. Aujourd'hui, que ce soit lui, Abdé, l'autre là, comment il s'appelle, Bartra, mais surtout Abdé et lui, ils se sont donnés à fond. Lorsqu'il a créé le penalty, vous avez vu comment il a saoulé l'arbitre pour que ce dernier parte voir là-bas. Il avait vraiment insisté pour que ce dernier là parte voir l'action. Et en vrai de vrai, le penalty était clair. Hein. Même moi, je l'ai vu, c'était sûr. Voilà, le De Jong, il a marché sur ses pieds. De Jong aussi lui-même. Franchement, ce gars-là, j'espère que vous allez le vendre l'été prochain. Parce que de un, le gars, il a un gros salaire. De deux, il sert plus à rien. Et dans cette équipe-là, je suis désolé que ce soit Gavi ou De Jong. Je vois aucun des deux sauter quelqu'un dans cet effectif-là. Je suis désolé, hein. Mais en tout cas, Casado, Pedri, bon, Dani Olmo peut-être. Mais c'est pas des 10. De Jong et Gavi, c'est pas des 10. Peut-être De Jong, il peut, on va dire, s'adapter au poste de 10. Mais je les vois pas sauter quelqu'un dans cet effectif-là. Donc, autant vendre De Jong. Bref, en tout cas, pour revenir sur Victor Rocky, j'ai vraiment aimé son match. Et j'étais content pour lui. Ça se voyait qu'il était heureux de faire match nul. Il voulait vraiment pas perdre. En tout cas, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et surtout, le Real Madrid, me décevez pas ce soir. Me décevez pas ce soir. Sinon, de toute façon, le débrief là-bas est sucré. En tout cas, les gars, abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, les amis. Ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!